Maseret Psachim, traité Psachim, feuille numéro 97. Nous sommes à la 6e ligne. Alors Shmuel a dit Kol shebechatat meta. Dans tous les cas où, s'il s'agissait d'un animal de sacrifice expiatoire, on le laisserait mourir. Mais Pesach, lorsqu'il s'agit d'un animal destiné pour sacrifice pascal, Karev Shlamim, on l'offre comme sacrifice pacificatoire. Kol shebechatat roa. Et dans tous les cas où, s'il s'agissait d'un animal destiné au sacrifice expiatoire, on doit le laisser au pâturage jusqu'à ce qu'il ait un défaut, ensuite le vendre et avec cela acheter des sacrifices. Mais Pesach Namiroa, s'il s'agissait d'un animal destiné pour sacrifice pascal, également, il faudra le laisser dans les pâturages jusqu'à ce qu'il ait un défaut, ensuite le vendre et avec ça acheter des sacrifices. Et Rabbi Yochanan Amar, et Rabbi Yochanan lui dit, Eina Pesach Karev Shlamim, le sacrifice pascal n'est offert en sacrifice pacificatoire et là chez Nimtsa Ahar Shrita, seulement dans le cas où il avait été perdu et on l'a retrouvé après qu'on avait fait déjà l'abattage rituel d'un sacrifice pascal pour le remplacer. Aval Kodem Shrita. Mais si on l'avait retrouvé avant qu'on ait fait l'abattage rituel d'un autre animal pour sacrifice pascal pour le remplacer, l'eau. Dans ce cas-là, on ne l'offrira pas en sacrifice pacificatoire parce qu'il a été repoussé, mais il faudra le laisser paître, etc., jusqu'à ce qu'il ait un défaut, et ensuite on le vend. Batkifla Rav Yosef. Rav Yosef pose une question là-dessus. Ou Klalaou, est-ce que vraiment les règles ici énoncées par Shmuel sont justes? Pourtant, un animal destiné au sacrifice pacificatoire, au sacrifice expiatoire, pardon. Si il avait dépassé la première année, puisqu'on offre uniquement dans la première année, dans ce cas-là, on doit le laisser paître jusqu'à ce qu'il ait un défaut, ensuite on le vend, on achète sacrifice avec. D'Amar Rabbi Shimon ben Lakish, comme a dit Rabbi Shimon ben Lakish, un animal destiné au sacrifice expiatoire dont la première année est passée, on regarde comme si l'animal se trouvait dans un cimetière. Et donc, le prêtre ne pourra pas l'abattre rituellement, puisqu'il ne peut pas rentrer dans le cimetière. Véroa, et c'est pourquoi on le laisse donc au pâturage. Or, sacrifice pascal, dans ce cas-là où l'animal aurait dépassé la première année, Karev Shlamim, on l'offre en sacrifice pacificatoire. Des Tanya, comme c'est marqué dans une braïta. Kesev, pour le sacrifice pacificatoire, c'est marqué un agneau. Les rabot et Pesach le Aliyah, c'est pour inclure le sacrifice pascal. S'il s'agit d'un agneau, on doit offrir la queue pour être consumé sur l'autel. Chez Omer im Kesev, et puisque le verset a écrit si c'est un agneau, les rabotes c'est pour inclure l'animal destiné au sacrifice pascal dont la première année est passée, ou shlamim aba'in mahmat pesach, ou un animal destiné au sacrifice pacificatoire parce que au départ il était destiné au sacrifice pascal mais on l'a pas offert et donc il est en plus. Les kol mitzvot shlamim, que dans tous ces cas-là on devra l'offrir en sacrifice pacificatoire et on y appliquera toutes les règles des sacrifices pacificatoires. Chez Teron Tzmicha, il faudra imposer les mains sur l'animal avant l'abattage rituel, Unsachim, et l'accompagner de libation, Utnufat Hazeveshok, et balancer la poitrine et la cuisse droite qui seront offerts au prêtre. Keshomer Imaez, et lorsque puisqu'il est écrit juste après, si c'est un chevreau, Ipsi Kainyan, c'est pour séparer les deux cas. Il met dans la Aishen Taun Aliyah, pour m'apprendre qu'un sacrifice pascal qui est un chevreau, on n'a pas besoin d'offrir la queue sur l'autel pour être consumé. En tous les cas, on voit bien que le sacrifice pascal qui a dépassé son année, on l'offre en sacrifice pacificatoire et on ne le laisse pas paître. Amarleki Kamashmuel Be'avoudin. Alors, il a répondu, quand Shmuel a parlé, c'est uniquement dans le cas d'animaux qui ont été perdus. Ensuite, on les a retrouvés. Bidechouyin lo amar. Il n'a pas parlé d'animaux qui sont là, mais qui ont été repoussés. Parce qu'ils avaient un souci, comme ici, l'animal qui a dépassé sa première année.
Et même dans le cas, demande la Gemara, où ça aurait été perdu, est-ce qu'on va trouver les règles que Shmuel a énoncées? Pourtant, un animal destiné au sacrifice expiatoire, qui a été perdu, au moment où on a désigné un autre pour le remplacer, et ensuite on l'a retrouvé avant qu'on ait offert l'autre. Les rabbanan de l'Iriyaz, d'après les sages, le sacrifice qui avait été perdu, qu'on a retrouvé, on doit le laisser paître. Comme c'est marqué dans une Mishnah, si il a désigné un animal pour sacrifice expiatoire et il l'a perdu, et il a désigné un autre pour le remplacer, et on a retrouvé le premier, et les deux se tiennent maintenant devant lui, l'un d'entre eux sera offert en sacrifice expiatoire, et le second, on le laisse mourir d'ivré Rébi. Ça, c'est l'avis de Rébi. Alors que les sages disent, un sacrifice expiatoire, on ne le laisse pas mourir, et là, chez Nimtzet, sauf si on l'a retrouvé après que les propriétaires avaient déjà reçu l'expiation par un autre sacrifice qui était offert en remplacement. Et donc, si on l'avait retrouvé avant que les propriétaires n'avaient reçu l'expiation par un autre sacrifice, Roa, eh bien, le sacrifice qu'on a retrouvé, on le laisse paître. Or, pour le sacrifice pascal, si on l'avait perdu et on l'avait retrouvé après la moitié du jour, la mi-journée du 14 Nissan. Kodem Shrita, mais avant qu'on ait abattu rituellement un autre animal pour le sacrifice, Karev Shlamim, on l'offre en sacrifice pacificatoire. Bien que, dans le cas du sacrifice expiatoire, on ne le laisse pas mourir, mais on l'envoie paître. Donc c'est contre les règles de Shmuel. Shmuel qui est Rébi Svirale. La Gemara répond, Shmuel lui pense comme Rébi. Dama Avuda Limitaza, qui dit que dans le cas où le sacrifice expiatoire a été perdu et retrouvé, dans tous les cas, on doit le laisser mourir. Va kol Avuda le Rébi Meta. Oui, mais alors à ce moment-là, d'après Rébi, dans tous les cas où on a perdu le sacrifice expiatoire, lorsqu'on le retrouve, on doit le laisser mourir. Veilo Pesach. Or, pour le sacrifice pascal, c'est différent. Si on l'avait perdu avant la mi-journée et on l'a retrouvé aussi avant la moitié de la journée, la règle est que on doit le laisser paître. Donc ça va à l'encontre des règles de Shmuel. L'Agma répond qu'on aime Chatzot, là va voudou. Si on l'avait retrouvé avant la moitié de la journée, ça ne s'appelle pas perdu, puisqu'on l'a retrouvé avant même qu'on ait besoin de l'offrir. Qui des Rava, comme a dit Rava, Rava Aveda Tlaila Lafshma Aveda. Rava a dit un animal destiné pour un sacrifice qui aurait été perdu durant la nuit seulement, ça ne s'appelle pas perdu, parce que la nuit, de toute façon, on ne peut pas offrir le sacrifice. Et la Roi, le Rabbi Yechim Mishkachatla. Seulement la question est, où est-ce qu'on a trouvé que Rébi, d'après Rébi, ça existe un sacrifice expiatoire qu'on laisse paître, puisque Shmuel a rapporté ce cas-là, et dit que pour le sacrifice pascal, ce serait la même chose, on laisserait paître. Et Rabbi Oshaya, ben, c'est le cas de Rabbi Oshaya. Dans Rabbi Oshaya dit, Ifrish techataot le'acharayut. Si quelqu'un a désigné 2 animaux pour son sacrifice expiatoire, pour avoir une assurance, mitkaper be'echat mehen, il fera l'expiation avec l'un des 2, ou shnia tirei, et l'autre, on le laissera paître. Oui, mais alors la Gemara demande, dans le cas d'un sacrifice pascal, dans ce cas-là, celui qu'on n'aurait pas offert en sacrifice pascal, il aurait été offert en sacrifice pacificatoire, puisque tout celui qui n'a pas été offert en sacrifice pascal parce qu'il était en trop, on l'offre en sacrifice pacificatoire. Donc ça va à l'encontre des règles de Shmuel. Et là, Shmuel qui est Rabbi Shimon Svirale. Seulement, il faut dire que Shmuel pense comme Rabbi Shimon.
Dama Hamesh Hataot Méthode, qui dit 5 cas de sacrifice expiatoire qu'on laisse mourir. Et donc, dans tous les cas où ça a été perdu, ou même dans le cas où on a désigné 2 sacrifices, l'autre, celui qui n'a pas été offert en expiatoire, on le laisse mourir, effectivement. Varo al Rabbi Shimon lesliklal. Oui, mais alors, d'après Rabbi Shimon, ça n'existe pas un cas de sacrifice expiatoire qu'on laisse paître. Or, Shmuel a parlé de ce cas-là dans ses règles. Shmuel Nami Hadakama. En vérité, Shmuel, lui, n'a donné qu'une seule règle, pas 2. Kol Jibratat Metab et Pesach Karev Shlamim. Dans tous les cas où, pour le sacrifice expiatoire, on doit le laisser mourir, pour le sacrifice pascal, on l'offre en sacrifice pacifique. Qu'est-ce qu'il est venu m'apprendre avec cela? La Poukemid Rabbi Yochanan, c'est pour montrer qu'il n'est pas d'accord avec Rabbi Yochanan. Parce que Rabbi Yochanan a dit que le sacrifice pascal n'est offert en pacificatoire que lorsqu'on l'aurait retrouvé après qu'on avait fait l'abattage rituel d'un autre animal pour le remplacer. Aval kodem shrita. Mais si on l'avait retrouvé avant qu'on ait fait l'abattage rituel d'un autre pour le remplacer, l'eau, dans ce cas-là, il n'est pas offert en sacrifice pacificatoire. Alma shrita kava. Donc ça veut dire que d'après Rabbi Yochanan, c'est le fait qu'on ait fait l'abattage rituel d'un autre qui fixe celui-là comme étant repoussé. Et donc il doit donc à ce moment-là être laissé au pâturage. Comme je parle, c'est pourquoi Shmuel vient nous apprendre que d'après lui, Hatzot Kava, c'est le fait qu'on ait retrouvé l'animal avant la mi-journée, qu'il était là présent à la mi-journée, pour dire qu'il a été repoussé. Mais si on l'a retrouvé après la mi-journée, même si c'était avant l'abattage rituel du sacrifice qu'on a voulu apporter en remplacement, il n'est pas considéré comme repoussé et on l'offrira lui-même en sacrifice pacificatoire. Alors que pour le sacrifice expiatoire, dans ce cas-là, on le laisserait mourir. Donc, ça va bien avec, c'est effectivement la règle de Shmuel. L'Ishna Harina, il y a une deuxième variante du débat ici, dont on a parlé. Donc on reprend la question qu'on avait demandée contre Shmuel, qu'on voit bien que pour le sacrifice pascal, si on l'aurait perdu et retrouvé après la moitié du jour, avant qu'on ait offert un sacrifice, un autre pour sacrifice expiatoire, pour sacrifice pascal, pardon, on offrirait celui-là qu'on a retrouvé en sacrifice pacificatoire. Alors que pour le sacrifice expiatoire, on ne l'aurait pas laissé mourir, mais on l'aurait envoyé au pâturage. Donc, à l'encontre de ce qu'a dit Shmuel. Shmuel qui est Rabba Svirali. Alors on répond que Shmuel, en vérité, lui pense comme Rabba. Damar Shrita Kava, qui dit que c'est l'abattage rituel de l'autre qui a été amené en remplacement, qui fixe si on l'avait retrouvé entre-temps, c'est considéré comme repoussé. Et donc, effectivement, même pour le sacrifice pascal, dans ce cas-là, si on l'a retrouvé avant cet abattage rituel, eh bien, on l'offrira directement en sacrifice pacificatoire. On l'offrira pas, pardon, dans ce cas-là, effectivement, d'après Shmuel, il sera, dans ce cas-là, si on l'a retrouvé avant l'abattage rituel de celui qui remplace, on le laissera paître. Donc, ce qui correspond bien avec le fait que pour l'expiatoire aussi, on le laisse paître, dans ce cas-là, d'après les sages. Mais pourtant, puisque Rabbi Yochanan a donc dit là-dessus que le sacrifice pascal n'est pas offert en sacrifice pacificatoire, si ce n'est dans le cas où on l'aurait retrouvé après qu'on avait fait l'abattage rituel d'un autre sacrifice pour le remplacer, aval kodem shritalo,
Mais si on l'avait retrouvé avant l'abattage, dans ce cas-là, non, on ne l'aurait pas offert en sacrifice pacificatoire. Alma Shrita Kava. Donc ça veut dire que d'après Rabbi Hanan, c'est effectivement l'abattage rituel de l'autre, c'est lui qui le remplace, qui fait que si on avait retrouvé le premier entre-temps, eh bien, il est considéré comme repoussé, Mikal de Shmuel, et donc Shmuel, lui, n'est pas d'accord avec Rabbi Hanan, et donc forcément, lui pense Hatzot Kava, que c'est non, que c'est l'heure de la mi-journée qui fixe, si on l'avait déjà retrouvé à ce moment-là, qu'on le considère comme repoussé. Et là, Shmuel qui est Rébi Sphirale. C'est pourquoi il faut dire autrement que Shmuel pense comme Rébi, d'Amaravuda Lemita, qui dit que dans tous les cas où on a perdu un sacrifice expiatoire et qu'on l'a retrouvé, on le laisse mourir, Azla. Ve'akolavoudim, les Rébi Métin. Oui, mais alors dans ce cas-là, d'après Rébi, dans tous les cas où on a perdu sacrifice expiatoire, quand on le retrouve, on doit le laisser mourir. Alors que pour le sacrifice pascal, si on l'avait perdu avant l'heure de la mi-journée, et on l'avait retrouvé aussi avant l'heure de la mi-journée, on le laisse paître, pas comme le sacrifice expiatoire. Et ça va qu'on chatzot lavavoudou. Seulement, Shmuel considère que si on l'a retrouvé avant la mi-journée, ça ne s'appelle pas perdu, puisqu'on l'a retrouvé avant qu'on en ait besoin. Et effectivement, Shmuel pense que c'est l'heure de la mi-journée, si on l'a retrouvé entre-temps, qui le fixe comme étant repoussé. Et dans ce cas-là, effectivement, il sera... dans ce cas-là, si on l'a retrouvé après l'heure de la mi-journée, à ce moment-là, il n'est pas considéré comme repoussé, et donc on peut l'offrir en sacrifice pacificatoire. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 97 d'Aftsadizaïn.